Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Et oui, j'avais des diapositives d'ailleurs que j'ai pas mis Adrien pendant ton cours, mais enfin c'était là. Mais après tout, c'était tellement passionnant qu'on n'avait pas envie de voir les images. Alors on le disait tout à l'heure, Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Et Tom Sawyer, eh ben il aurait jamais été en Amérique sans un certain monsieur qui a un peu perdu la boussole. José et Isa vont nous en parler, en nous parlant comme toujours d'une date et d'une personne qui ont changé l'histoire du monde. Regardez ça. Qu'est-ce qu'elle fait, Alex? Isa, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis en train de scruter l'horizon avec ma longue vue. J'essaie de voir si j'aperçois pas un morceau de terre. Bah, tu t'es cru sur une caravelle, ma parole. 12 octobre 1492. Bon bah alors, Alex, avec ces indices, t'as la date, t'as vu Isa, tu le sais, toi, ce qui s'est passé ce jour-là? Réfléchis. Je te donne quelques secondes pour trouver la bonne réponse. Ce que je disais, c'est, je pense, le monsieur qui a été découvrir l'Amérique. Un certain colon. Oui, c'est juste, c'est une bonne réponse. Tu as même gagné une sucette. C'est très bien. Mais, Isa... Il faut comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. En 1492, les Européens sont à la recherche de nouvelles routes maritimes pour aller en Asie. Alors pourquoi l'Asie? Parce qu'à cette époque, l'Europe entretient un important commerce avec ce continent, un commerce indispensable à l'économie européenne. Or, il se fait que les routes traditionnelles pour aller jusqu'en Asie, qui étaient plutôt terrestres, sont désormais fermées parce qu'il y a des situations de guerre. Alors, deux solutions pour trouver une nouvelle route maritime. On peut longer la côte africaine jusqu'au sud de ce continent et remonter par ce que l'on connaît nous comme l'océan Indien, ou bien, et c'est le pari de Christophe Colomb, partir plein ouest, c'est-à-dire traverser l'océan Atlantique, et en toute logique, puisqu'on sait désormais que la Terre est ronde, on doit tomber sur les côtes asiatiques. Et oui, en toute logique, parce qu'on ignore l'existence d'un continent qui nous appelons l'Amérique. Donc on pense qu'entre l'Europe et l'Asie, il n'y a rien. Donc, c'est le pari de Christophe Colomb. Le problème, c'est que Christophe Colomb, il ne trouve personne pour financer son voyage, alors que c'est un voyage qui va coûter extrêmement cher. Il ne trouve personne dans sa région d'origine, l'Italie, alors il va de cour en cour rencontrer des princes, des rois, pour essayer de les convaincre de financer le voyage. Et finalement, ce sont les rois d'Espagne qui vont accepter, qui croient au pari de Christophe Colomb. Alors évidemment, il demande à Colomb de christianiser les territoires qu'il découvrira, c'est-à-dire d'y répandre la religion catholique. Et voilà pourquoi, le 3 août 1492, Christophe Colomb quitte les côtes espagnoles à la tête d'une expédition de 3 bateaux, 3 caravelles, direction plein ouest, traversée pour la première fois l'océan Atlantique. Et après 2 mois et quelques jours de voyage, le 12 octobre, nous y voilà, le 12 octobre 1492, on entend un marin... Terre! Eh oui, sans le savoir, Christophe Colomb vient de découvrir un nouveau continent. Pourquoi sans le savoir? Parce qu'il pense être aux Indes, il pense qu'il a réussi à arriver aux Indes. Et d'ailleurs, le nom qu'il va donner aux habitants qu'il rencontre, il va les appeler les... Tu le sais toi Alex, il va les appeler les... Les Indiens du coup. Les Indiens. Mais oui, c'est une erreur, mais c'est comme ça. En réalité, il vient de découvrir un nouveau continent, l'Amérique, mais lui-même ne le sait même pas encore. Incroyable. C'est fou. Une nouvelle fois, cet événement a une portée considérable. Mais comme chaque fois en histoire, un événement, ça a toujours des aspects positifs et des aspects négatifs. Alors pour les aspects positifs, évidemment, la découverte de l'Amérique, c'est la découverte de nouvelles espèces animales, c'est la découverte de nouvelles espèces végétales, le chocolat, le café, la pomme de terre, la tomate, le païs, tout ce qui fait partie de notre quotidien, c'est l'Amérique. Et puis bien sûr, la découverte de civilisations extrêmement brillantes, d'une richesse culturelle folle. Mais il y a aussi des aspects négatifs, malheureusement, et le premier d'entre eux, c'est l'arrivée des Européens, entraîne la destruction de ces civilisations
incroyable qu'était la civilisation aztèque, maya, inca et bien d'autres, car la colonisation de l'Amérique, l'installation des Européens sur ce nouveau continent se fait malheureusement, dans la plupart des cas, de façon extrêmement violente. Mais dis donc Alex, t'es pas si mécontent que ça, toi, que l'Amérique a été découverte par Colomb finalement? Oui, ça, Je crois que tu y vas souvent, non? C'est bien ça. bah là, j'y suis, même pendant ce moment-là. Je fais le cours avec vous, je suis aux États-Unis. Moi, il est 1h50 du matin. Voilà. Et je fais le cours d'ici, puisque je passe ma vie entre la France et les États-Unis. Donc, merci Christophe Colomb. Tu vois, même mon fils est américain, du coup, il est français. Bon tu sais quoi, Alex? Moi, je dis, it's really, really very good. Je dirais même plus, it's really, really very good. Oh yeah. Oh yeah! Bravo les amis. Quel bonheur, hein, ces petits cours toutes les semaines comme ça.